Est-ce que c'est efficace de faire des séries de 12 répétitions pour prendre du muscle? Aujourd'hui, on va voir ce que dit la science à ce sujet. On va faire le tour de tout ça en 2 minutes et on va voir quel est le bon nombre de répétitions pour prendre du muscle rapidement. Salut, c'est Nico et bienvenue dans 2 minutes science, la mini-série dans laquelle je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science en 2 minutes. Et aujourd'hui, je vais te parler du nombre idéal de répétitions pour réussir à prendre du muscle le plus rapidement possible. Et souvent, ce qu'on entend, c'est qu'il faut faire ces 12 répétitions sur chacune de ces séries. Alors, on va voir exactement ce que dit la science à ce sujet. Je vais faire le tour d'un maximum d'études, même si je sais qu'il y a forcément des études intéressantes que j'aurais laissées de côté. J'ai fait de mon mieux pour trouver les plus pertinentes et je t'ai mis les références vers toutes les études que j'ai mentionnées dans la description de cette vidéo pour que tu puisses suivre le processus ou que tu ailles plus en profondeur si tu en as envie. Donc, on va voir exactement en 2 minutes ce que dit la science à ce sujet. Mais avant de lancer le chronomètre, je pense que c'est intéressant que tu aies en tête 2-3 notions sur comment fonctionne ce processus de construction musculaire, parce que ça va être directement lié à tout ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va y avoir plusieurs facteurs qui vont rentrer en jeu dans ce stimulus qui va déclencher cette prise de muscle, et notamment 3 facteurs principaux. Il va y avoir ce qu'on appelle la tension mécanique, ça veut dire simplement le fait de mettre un muscle sous tension avec une charge lourde, ça va déclencher un certain nombre de réactions de la part de ton corps qui va entraîner ensuite l'hypertrophie. Il va y avoir ensuite tout ce qui est l'accumulation de métabolites. Ça va être le fait d'accumuler des ions H+, de l'acide lactique dans ton muscle, qui sont les déchets liés à cette contraction musculaire qui vont aider aussi à l'hypertrophie, ce qui va être un facteur aussi très important. Et le troisième facteur qui sera peut-être un peu plus anodin, c'est tout ce qui est micro-blessures. C'est-à-dire que le fait d'avoir ces étirements en contraction, ça va créer des micro-déchirures dans les fibres, dans tes tendons, et ça aussi, ça va aider dans une certaine mesure à la prise de muscle, même si ce sera un facteur un peu moins important. Et ça, c'est en lien avec notre sujet parce que plus tu auras des charges lourdes et plus tu vas stimuler la tension mécanique. Par contre, plus tu feras un grand nombre de répétitions et plus tu vas stimuler l'effet métabolique, plus tu vas accumuler ces ions H+. Donc selon le nombre de répétitions que tu vas faire, tu vas jouer sur certains plans plutôt que d'autres au niveau de l'hypertrophie. Et c'est en grande partie ça qui va définir quel est le bon nombre de répétitions pour avoir un maximum d'hypertrophie. Parce qu'on voudra des charges assez lourdes pour stimuler cette tension mécanique, mais faire aussi assez de répétitions pour avoir un maximum d'effet de cette partie métabolite et aussi un petit peu cet effet créer des micro-blessures. Donc maintenant que ça s'est posé, on lance le chrono et on fait le tour de la science en 2 minutes. C'est parti! Donc pour commencer, j'ai commencé du côté de la science qui supporte cette idée qu'il fallait faire ce nombre moyen de répétitions, c'est 12 répétitions. Et en fait, ce que j'ai trouvé, c'est plusieurs études qui mettaient en avant que c'était intéressant pas d'être juste à 12 répétitions, mais plutôt dans une fourchette de 6 à 12 répétitions. Et ça a été notamment mis en avant par Kraemer et ses collègues en 2004 dans une méta-analyse où ce qu'ils conseillent eux, c'est pour quelqu'un de débutant faire 8 à 12 répétitions, quelqu'un d'intermédiaire essayer d'être plus autour de 6 à 12 répétitions et quelqu'un de plus avancé être autour de 1 à 12 répétitions mais en essayant d'être plutôt autour de cette fourchette de 6 à 12 répétitions. Et la raison de ça, c'est que ce nombre de répétitions intermédiaires, il te permet de jouer à peu près sur ces 3 grands points d'hypertrophie qu'on a déjà vus. Alors que si tu étais seulement du côté force, tu n'aurais pas assez de volume pour avoir l'effet métabolite, le fait d'accumuler de l'acide lactique, des ions H+, et qu'à l'inverse, utiliser un grand nombre de répétitions légères ne permettait pas d'utiliser des poids assez légers pour stimuler vraiment le côté tension mécanique. Mais il y a 2 études qui ont montré que c'était aussi tout à fait possible de construire de l'hypertrophie avec des charges lourdes. Ça a été aussi mis en avant plus récemment par Schoenfeld et ses collègues en 2016, qui a comparé un groupe qui s'entraînait en faisant 3 séries de 10 répétitions avec un groupe qui s'entraînait en faisant 7 séries de 3 répétitions. Donc un groupe intermédiaire, un groupe lourd, en gardant toujours entre ces 2 groupes le même volume total d'entraînement. Et ce qu'ils ont observé encore une fois, c'était que l'hypertrophie était la même dans les 2 groupes, mais que le groupe qui utilisait des charges plus lourdes avait une plus grosse progression en termes de force. Par contre, en termes de durée des séances, le groupe qui faisait plutôt de la force mettait près de 70 minutes par séance pour avoir tout son volume d'entraînement, alors que le groupe qui faisait plus de l'hypertrophie classique mettait seulement 17 minutes pour avoir tout ce volume. Et si ces études montrent que c'est possible de construire du muscle avec un petit nombre de répétitions, il y a aussi des études qui ont montré qu'à l'inverse, c'était tout à fait possible de construire beaucoup de muscles avec un nombre très élevé de répétitions, 15 voire plus de répétitions. Dans une autre étude de 2015, Schoenfeld et ses collègues ont montré que utiliser un grand nombre de répétitions ou un nombre intermédiaire de répétitions, quand on allait à l'échec, ça donnait les mêmes résultats en termes d'hypertrophie. Que ce soit 8-12 répétitions ou 25-35 répétitions, à la fin, on avait la même quantité totale de prise de muscle. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? La première chose, c'est que le plus important, c'est pas juste le nombre de répétitions, c'est le volume total. À partir du moment où tu as suffisamment de répétitions sur ta semaine, que tu utilises des charges lourdes ou des charges intermédiaires, tu vas progresser en termes de force. Par contre, le fait d'utiliser des charges intermédiaires sera plus efficace, ça te prendra moins de temps parce que tu auras moins besoin de prendre de temps de repos entre tes séries, mais les 2 cas sont tout à fait valables. Par contre, quand il s'agit des charges légères, quand tu fais 15 ou plus de répétitions, ce sera important de bien aller à l'échec pour avoir des résultats en termes d'hypertrophie. Alors ce que je te conseille moi, c'est tout simplement d'utiliser des répétitions très lourdes, aussi bien que des répétitions légères, et d'avoir des séries qui vont de 1 à 20 répétitions en essayant de passer le gros ton temps entre ces 6-12 répétitions.
Parce qu'en ayant des séries qui vont te permettre d'être un peu plus lourd versus une répétition, tu vas aussi prendre en force. Donc ça te permettra de mettre plus lourd même quand tu feras un grand nombre de répétitions. Et ce grand nombre de répétitions, il sera aussi très efficace pour construire du muscle quand tu vas à l'échec. Alors concrètement, 6-12 répétitions, ça va être très bien. Par contre, il ne faut pas faire que ça, puisque comme toute chose, au bout d'un moment, ton corps il va finir par s'y adapter et ce sera moins efficace pour prendre du muscle. Là, ce sera intéressant de monter un peu plus lourd, du coup d'avoir des séances peut-être un peu plus longues pour avoir le même volume d'entraînement, ou au contraire d'aller plus léger et d'aller jusqu'à l'échec musculaire. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, voire un petit commentaire, surtout si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant, comme ça tu sauras quand je sors mes nouvelles vidéos. Tous les lundis, il y aura un nouvel épisode de cette mini-série 2 minutes science où je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science en 2 minutes. Mais aussi le jeudi, je continue ma mini-série déclic dans laquelle je donne le déclic qui a fait le plus de différence sur chacun de mes muscles. Donc pour l'instant, on a fait les pectoraux, on a fait les jambes et il y a tous les autres muscles qui arrivent. Donc si tu n'es pas encore inscrit, fais-le maintenant pour ne pas rater ça. Ça va être tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Salut!